Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule sur la propagation de la lumière. La lumière est une onde électromagnétique qui se propage dans le vide et dans l'air à la célérité de 3 × 10 puissance 8 mètres par seconde, c'est-à-dire 300 000 km chaque seconde. Comme toutes les ondes, on parle plutôt de célérité et la vitesse de propagation est donc définie par la distance d parcourue par l'onde en une seconde. Comme toutes les vitesses, c'est un rapport entre la distance parcourue en mètres, la durée du parcours en secondes et la vitesse qui est exprimée en mètres par seconde. La lumière se propage environ 1 million de fois plus vite que le son dans l'air. C'est la raison pour laquelle, lors d'un orage, vous voyez l'éclair avant d'entendre le tonnerre. Rien ne peut aller plus vite que la vitesse de la lumière. Si on calcule le rapport entre la célérité de la lumière et la célérité du son, on a un rapport de quasiment 10 puissance 6, c'est-à-dire 1 million de fois. La lumière se propage à 3 × 10 puissance 8 mètres par seconde dans le vide et dans l'air, mais dans les autres milieux, elle se propage moins vite. Chaque milieu est caractérisé par sa capacité à ralentir la lumière, c'est ce qu'on appelle son indice de réfraction. Il est égal à 1 dans l'air et dans le vide, mais il est supérieur à 1 dans les autres milieux. Dans un milieu homogène et transparent, la lumière se propage de façon rectiligne, c'est-à-dire en ligne droite. Lorsque la lumière rencontre la surface entre deux milieux transparents différents, elle subit deux phénomènes, la réflexion et la réfraction. Commençons par la réflexion. Une partie de la lumière est réfléchie, c'est ce qu'on observe par exemple sur ces arbres qui sont réfléchis par la surface d'un lac. La réfraction de la lumière, quant à elle, résulte du fait que la lumière va changer de direction quand elle passe d'un milieu transparent à un autre. Dans la vie courante, la réfraction se voit notamment quand des gouttelettes d'eau dispersent la lumière du soleil pour former un arc-en-ciel, ou quand on a du mal à évaluer la profondeur de l'eau, qui est en fait moins profonde qu'il n'y paraît. De façon un petit peu plus spectaculaire, les objets plongés dans l'eau nous semblent cassés. On a l'impression qu'ils viennent de deux endroits différents. Évidemment, ce n'est qu'une illusion d'optique, puisque notre cerveau est configuré pour penser que la lumière se propage en ligne droite. En réalité, quand un rayon incident arrive sur la surface séparant deux milieux transparents différents, ici un milieu A et un milieu B qui ont deux indices de réfraction différents, une partie de la lumière reste dans le milieu A, c'est le rayon réfléchi, donc c'est la réflexion, et une autre traverse le milieu, mais change de direction, c'est-à-dire est déviée, c'est la réfraction. Donc la réfraction, c'est le changement de direction que subit la lumière quand elle change de milieu de propagation. C'est ce qui permet entre autres d'expliquer les mirages. On peut aussi observer de quoi une lumière est faite en dispersant la lumière. Si par exemple on prend une lumière blanche, qu'on envoie sur un prisme, la lumière va subir deux réfractions, une à l'entrée du prisme et l'autre à la sortie du prisme. Comme le prisme est un milieu dispersif, chaque radiation est réfractée avec un angle différent. On peut constater que la lumière blanche est composée de plusieurs couleurs. Et on obtient le spectre de la lumière. Quelques définitions. Une lumière polychromatique est composée de plusieurs couleurs. Une radiation monochromatique est une lumière composée d'une seule couleur. Et une radiation est caractérisée par sa longueur d'onde, c'est une grandeur physique qui s'exprime généralement en nanomètres. La dispersion de la lumière est la décomposition des différentes radiations de cette lumière. On observe alors le spectre de la lumière. Et un milieu est dit dispersif si son indice de réfraction dépend de la longueur d'onde. Quand le milieu n'est pas dispersif, on a juste de la réfraction, mais pas la séparation des différentes couleurs. Le spectre de la lumière représente une toute petite partie du spectre des ondes électromagnétiques. La lumière blanche est composée d'une infinité de radiations monochromatiques qui s'étalent du violet au rouge avec des longueurs d'onde lambda comprises entre 400 nanomètres pour le violet et 800 nanomètres pour le rouge. C'est ce qu'on appelle le domaine du visible. Au-delà de 800 nanomètres, on a les infrarouges, et en dessous de 400 nanomètres, on a les ultraviolets. Ce qu'il faut retenir de cette capsule. La célérité de la lumière dans le vide et dans l'air est de 3 × 10 puissance 8 mètres par seconde. La lumière se propage en ligne droite dans un milieu homogène et transparent. Quand la lumière rencontre la surface entre deux milieux transparents différents, elle subit deux phénomènes, la réflexion et la réfraction. Le spectre d'une lumière est obtenu grâce à la dispersion de la lumière, et la lumière blanche est composée d'une infinité de radiations monochromatiques dont les longueurs d'onde lambda s'étalent entre 400 et 800 nanomètres environ. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.